Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 20 juillet 2025, nous célébrons le 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Dimanche dernier, nous avons médité sur la réponse à la question « Qui est mon prochain ?» Dieu est mon premier prochain car il s'est fait proche de chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit. De cette proximité et de cet amour de Dieu, nous devons aimer et être prochains de nos frères et sœurs, surtout ceux que nous avons éloignés de nous-mêmes ou alors ceux qui se sont éloignés de nous. En ce dimanche, les textes nous invitent à méditer sur cette proximité de Dieu. Dieu vient habiter parmi nous. Dieu vient partager notre histoire. La visite de Dieu. Dieu vient dans nos tentes, dans la tente de notre cœur, dans la tente de notre maison, dans la tente de notre société. C'est lui qui accueille Dieu dans sa tente, Dieu l'accueillera dans la sienne. Dieu est parmi nous, le Christ est parmi nous. C'est pourquoi nous devons compléter à notre chair ce qui manque à ses souffrances, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Frères et sœurs, Dieu veut te rendre visite. Il veut habiter avec toi. Toi qui jadis étais loin de lui, il se fait proche de toi pour que tu bénéficies de sa bénédiction. En ce dimanche, frères et sœurs, nous voulons méditer avec vous sur 4 points. D'abord, le premier point, le Dieu de la révélation est un Dieu proche de l'humanité. Il est proche de chacun d'entre nous. Deuxièmement, comment recevoir le Seigneur lorsqu'il vient nous visiter. Et troisièmement, les bienfaits de l'accueil de Dieu. Et enfin, comment accueillir nos frères et sœurs et comment aussi nous faire accueillir par eux. Premier point, le Dieu de la révélation biblique est un Dieu proche de l'humanité. À la création, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est de là que commence cette proximité de Dieu où Dieu s'est fait proche de chacun d'entre nous en nous donnant sa ressemblance. La proximité avec Dieu n'est pas de l'ordre de l'espace, mais plutôt de l'ordre de la nature. L'homme est l'être le plus proche de Dieu. Au mieux, de toutes les créatures, Dieu a choisi l'être humain comme son prochain le plus proche. Après la création, cette proximité de Dieu s'est révélée dans le don de la loi. Dans le livre du Deutéronome, nous lisons « Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons » Deutéronome chapitre 4, verset 7. Cette proximité s'est réalisée de manière formidable et excellente quand le Verbe de Dieu s'est fait homme, quand il a posé sa tente parmi nous à la plénitude des temps. Nous sommes également proches de par notre capacité à nous identifier à ce Verbe de Dieu, à Jésus-Christ, comme le demande Saint Paul, qui dit « Complétez dans ma chair ce qui manque aux souffrances du corps du Christ ». Dans la première lecture, Abraham reçoit la visite du Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus est reçu par une famille. Saint Paul exprime dans la deuxième lecture comment il faut recevoir le Christ. Nous accueillons Dieu pour que nous soyons accueillis par lui. Tel est le message du psaume qui séjournera sous la tente du Seigneur. Celui qui se conduit parfaitement, celui qui vit dans la sainteté. Dieu veut habiter parmi nous. Il veut faire sa demeure dans la vie de chaque homme, de chaque femme de notre temps. Dieu qui passe dans nos jours, il dépose une rosée de grâce, faisant germer en nous les chants de gratitude, de miséricorde et de sainteté. Se laisser aimer par lui, c'est entrer dans sa joie. Dieu est mendiant de notre hospitalité. Il frappe à la porte. Ouvrons-lui la porte de notre cœur, de nos maisons, de notre politique, de notre économie. Saint Jean-Paul II nous invitait à ouvrir grandement les portes à Christ. Il disait, n'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, à sa puissance salvatrice. Ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur, ouvrez les portes à Christ. Dans la mythologie grecque, Zeus et Hermès, déguisés en mendiants, frappèrent à la porte d'un vieux couple pauvre, Philémon et Baucis. Malgré leur dénuement, ceux-ci leur offrirent leur meilleure nourriture, leur unique oie. En récompense, les dieux épargnèrent leur maison d'un déluge et la transformèrent en temple, leur accordant le vœu de mourir ensemble. Deuxièmement, comment recevoir le Seigneur? L'évangile de ce dimanche et toute la lecture, la liturgie de la parole, souligne la primauté de l'écoute de la parole de Dieu comme option principale pour mettre en pratique le commandement de l'amour.
Le commandement par lequel Dieu se rend prochain de nous et par lequel à notre tour nous sommes prochains de nos frères et sœurs. Jésus a été clair avec Marthe. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. La pratique de la miséricorde, l'attention portée aux autres par l'hospitalité et les œuvres de charité, tout cela est essentiel pour nous rendre véritablement proches des autres. Cependant, cette priorité de la charité, de la miséricorde et de l'hospitalité ne peut être maintenue sans la primauté de l'écoute de la parole de Dieu, comme le fait Marie. Comment recevoir donc le Seigneur, comment accueillir la visite du Seigneur? C'est par la contemplation, par l'écoute et après par l'action. L'action est un geste d'hospitalité qui se traduit par le soin que nous donnons à nos hôtes. Comme dimanche dernier, lorsque le bon samaritain a confié l'homme agressé à l'aubergiste. C'est cette hospitalité que nous devons témoigner. Le signe principal de l'hospitalité se manifeste souvent par le partage du repas. C'est ce que fait Abraham, c'est ce que fait Marthe. L'autre manière de recevoir le Seigneur qui est fondamentale et essentielle, qui est primordiale et prioritaire, c'est de se mettre à l'écoute de la parole comme Marie. C'est de se laisser instruire par la visite et la présence de Dieu. C'est la meilleure part, la part essentielle, la part qui nous invite à nous mettre au pied du Seigneur pour entendre la parole comme le peuple de Dieu au désert. L'écoute nous préserve de la dictature du faire. Pascal disait, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et Saint Benoît invitait ses moines à la prière au travail, ora et labora. Le pape François, quant à lui, disait, il n'est possible d'avoir un regard compatissant qui sache saisir les besoins de l'autre que si notre cœur n'est pas consumé par l'angoisse de faire, si nous savons nous arrêter et dans le silence de l'adoration recevoir la grâce de Dieu. La prière donne l'âme au travail, au service, car le travail acharné semble être une prison, le travail avec foi une libération. Ouvrons nos cœurs à l'accueil de Jésus et de sa parole. Il faut être prochain de Dieu qui s'est fait proche de nous pour mieux vivre notre relation de proximité et d'amour avec nos frères et sœurs. Troisièmement, les bienfaits de l'accueil de Dieu. Le pape Benoît XVI avait dit, la dictature du relativisme est la plus grande menace pour la paix aujourd'hui. Et aujourd'hui, le monde moderne a réussi à transformer les 10 commandements en 10 suggestions, nous dit Fulton Sheen, un évêque américain. La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à sortir du relativisme religieux et de l'indifférence de la foi. Un humanisme qui nie Dieu est un humanisme inhumain. Un humanisme qui cherche à détruire Dieu détruit l'homme. Dans ce monde vivant dans les ténèbres du refus de Dieu, l'Église et les disciples de Dieu maintiennent la lame de la foi. À travers la prière, nous accueillons Dieu. Lorsque Dieu nous visite, il nous donne la force et la beauté d'être prochains de nos frères et sœurs. C'est parce que nous nous sommes laissés séduire par Dieu. Lorsqu'il nous a rencontrés, alors nous pouvons séduire nos frères et sœurs par notre vie. Car la sainteté rend attrayante. Lorsque nous accueillons Dieu, il ne nous laisse pas sans sa bénédiction. Lorsque Dieu habite en nous, un vent divin souffle et sème des graines de tendresse, de vérité, de liberté. Se donner à lui, c'est trouver notre vrai visage. Un proverbe touareg dit, un hôte est comme une source. Si tu la protèges, elle te désaltera. Quand Dieu vient dans notre temps, il nous comble de bénédictions. Il a donné un enfant à Abraham. Il a donné l'Esprit Saint, la joie à Élisabeth et Jean-Baptiste. Dieu vient à nous pour nous donner des bénédictions, sa gloire, sa sanctification. Dieu vient à nous pour se donner. Lorsque Obed-Édom a accueilli l'arche de l'Alliance pendant 3 mois, il fut rempli de bénédictions. Et la lettre aux Hébreux nous dit, grâce à la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui avaient résisté, car elle avait accueilli pacifiquement les hommes envoyés en reconnaissance. La visite de Dieu apporte, frères et sœurs, vie et salut. Lorsque Dieu nous visite, il nous comble de ses bienfaits. Il est comme un fleuve dans le désert qui fait tout refleurir, qui fait tout revivre. Lorsque Dieu vient dans nos vies, un printemps nouveau fait germer des fleurs de l'amour, de la beauté, de la joie. Accueillir Dieu nous transformera son familier. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quand le Seigneur visite nos cœurs, une aube nouvelle fait éclore des fruits de paix, d'espérance et de lumière. Le laisser entrer, c'est renaître à sa grâce. Comment accueillir Dieu aujourd'hui dans nos vies?
c'est à travers sa parole, c'est à travers les sacrements, c'est à travers ses ministres. Quatrièmement, accueillir nos frères et aussi se faire accueillir. L'hospitalité, c'est ouvrir nos cœurs et nos maisons. C'est faire de nos maisons des églises domestiques, des paradis terrestres, des jardins d'Éden. L'accueil et l'hospitalité nous permettent de créer des liens profonds, de cultiver l'empathie et de renforcer les communautés. Ils offrent un espace de sécurité et de réconfort, favorisant le partage, l'écoute et l'entraide. Pratiquer l'hospitalité, c'est aussi s'aimer la joie et la gratitude et récolter en retour la richesse des échanges humains. Mais bien de fois, nos tentes, nos maisons sont devenues des champs de bataille, des laboratoires de la calomnie, des temples de la haine et de la jalousie. La maison a perdu sa vocation première, celle d'être un foyer qui protège du froid de l'indifférence, un foyer qui protège la vie. Si la vie est conçue dans le sein maternel, celle-ci se développe dans le sein domestique avant de retourner dans le sein de la terre. Restaurer l'hospitalité dans nos vies, c'est redonner à nos foyers leur rôle essentiel de refuge, de lieu de croissance et de paix où chacun se sent valorisé et aimé. Mais l'hospitalité, c'est aussi aller visiter l'autre. C'est devenir une présence bienfaisante dans la maison de l'autre. Il ne s'agit pas seulement d'accueillir, mais aussi de savoir se faire accueillir, de devenir un autre qui apporte joie et bénédiction, comme les 3 voyageurs chez Abraham et Sarah, comme Jésus chez Marthe et Marie, comme la Vierge Marie chez sa sœur Élisabeth. La visite de Marie chez sa sœur Élisabeth a apporté bénédiction et allégresse dans la maison de Zacharie. Visiter l'autre, c'est se mettre. Visiter l'autre, c'est se mettre, chacun selon le don qu'il a reçu, au service des autres. Comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés en ses effets. Comme le dit Pierre dans la première lettre au chapitre 4, verset 10. Lorsque je suis visiteur, ma présence doit être agréable et conviviale et mon départ doit provoquer des regrets, de la nostalgie. Le visiteur, l'autre, doit toujours se rappeler qu'il est présence de Dieu, qu'il est ange de Dieu, porteur de bénédiction pour ceux qui l'accueillent. Dans toute maison où vous entrez, dit Jésus, dites d'abord paix à cette maison. Si elle a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Luc chapitre 10, versets 5 à 6. Être un invité qui embellit les moments partagés et dont on se souvient avec tendresse. Laisser le souvenir d'une présence chaleureuse et d'une absence regrettée. Frères et sœurs, ce dimanche, comme parabole du dimanche, je vous invite à méditer sur la rencontre de Marie, la Vierge Marie, avec sa sœur Élisabeth. Comment, par sa simple salutation, elle a apporté la joie et l'Esprit Saint à la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Que ce dimanche nous aide à savoir accueillir Dieu dans notre vie. Car en venant dans notre vie, Dieu vient avec les bénédictions, avec les grâces. Mais aussi à entrer cette école pour savoir accueillir nos frères et sœurs qui viennent vers nous. Comme Abraham et Sarah, comme Marthe, Marie et Lazare. Et troisièmement, savoir aussi aller rendre visite et être cette présence de bonté, cette présence de bonheur qui entre dans la vie des autres, cette présence de joie qui rend les maisons parfois tristes en lieu de joie. Allons visiter aussi nos frères et sœurs pour qu'ils ressentent cette chaleur, cette présence divine. Car chacun d'entre nous est un ange que Dieu a envoyé dans le monde pour donner la vie à ses frères et sœurs. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. In fundam orem cordibus, in firma nostri.